Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une de celles qui donne le vertige. Est-ce qu'on est vraiment seul dans l'univers? Pour commencer, je trouve que cette citation d'Arthur C. Clarke est juste parfaite. Franchement, ça fait réfléchir, non? Qu'on soit seul ou non, dans les deux cas, c'est une idée complètement folle qui change toute notre perspective sur notre place dans le cosmos. Bon, alors, pour chercher la vie là-haut, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la première étape, c'est de regarder ce qui se passe juste ici, chez nous. Il faut comprendre la recette de base. Quels sont les ingrédients secrets qui permettent à la magie de la vie d'opérer? Alors en fait, la recette, vous allez voir, elle est presque simple. Ça tient en 3 grosses étapes. 1. Il faut une source d'énergie, comme la lumière d'une étoile. Mais attention, il faut être à la bonne distance, dans la zone boucle d'or, ni trop près, ni trop loin. 2. Il faut les briques de construction, c'est-à-dire plein d'éléments chimiques différents comme le carbone, l'oxygène. Et 3. Peut-être le plus crucial, il faut un liquide, comme de l'eau. C'est l'endroit parfait où tous ces atomes peuvent, comme dit l'image, se balader et s'enlacer, se rencontrer et former des molécules de plus en plus complexes. C'est là en fait que la chimie peut potentiellement devenir de la biologie. Et le truc qui est complètement dingue, c'est que quand ces 3 conditions sont réunies, la vie n'apparaît pas juste timidement. Non, elle s'accroche. Sur notre propre planète, on en trouve partout. Dans la chaleur des déserts, au fond des fosses océaniques avec une pression écrasante, même dans des environnements sans oxygène. La vie est super tenace. Et ça nous dit quelque chose de très important. Ce n'est peut-être pas un miracle improbable, mais plutôt une conséquence quasi logique de la chimie. Ok, donc maintenant qu'on a la recette, il est temps d'aller chercher les cuisines cosmiques où elles pourraient être préparées. Alors partons ensemble à la chasse aux exoplanètes, à la recherche de ces fameux mondes océans. Et attention, la liste des candidates est déjà hyper impressionnante. On a par exemple Kepler 62F, une super-Terre qui, selon les modèles, pourrait être entièrement recouverte d'un océan. Imaginez. Ou encore, beaucoup plus près de chez nous, il y a TRAPPIST 1D, qui est pile dans la bonne zone autour de son étoile pour que de l'eau liquide puisse exister à sa surface. Mais attendez, ce n'est pas fini. On a aussi Teegarden B, notre voisine à seulement 12 années-lumière. Mais la vraie star du moment, c'est K2-18P. Et là, accrochez-vous bien, on ne fait pas que supposer qu'il y a de l'eau, non, on a confirmé la présence de vapeur d'eau dans son atmosphère. C'est une première historique, c'est juste énorme. Petite parenthèse super importante, il ne faut surtout pas se limiter aux planètes. Juste ici dans notre système solaire, on a des lunes qui sont des candidates incroyables. Prenez Encelade avec son océan liquide caché sous la glace ou Titan avec ses lacs de méthane. D'ailleurs, la NASA va y envoyer un drone, c'est fou. Et maintenant, projetez-vous. On estime qu'il pourrait y avoir 100 000 milliards d'exolunes juste dans notre galaxie. Le nombre de possibilités donne littéralement le tournis. Bon, on a regardé à la loupe quelques candidates prometteuses, mais maintenant, si on dézoomait, genre complètement, on va changer d'échelle pour regarder les chiffres de l'univers tout entier. Et je vous préviens, c'est là que ça devient absolument dingue. La grande question, c'est donc, avec tous ces mondes, tous ces ingrédients, toutes ces possibilités, c'est quoi les chances en vrai de trouver une autre forme de vie? Vous êtes prêts pour le chiffre? Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir ça, de planètes potentiellement habitables dans l'univers. 100 millions de billions. Je n'ai même pas les mots. Notre cerveau n'est juste pas fait pour concevoir un nombre aussi gigantesque. Pour qu'on arrive à se faire une petite idée, il y a une analogie qui est juste parfaite. Pensez à ça. Il y a probablement plus de planètes habitables dans l'univers que de grains de sable sur la totalité des plages de notre monde. Prenez une seconde pour vraiment visualiser ça. Alors, si il y a autant de monde, la vie devrait être partout, non? C'est logique. Et pourtant, c'est le grand silence radio. Alors pourquoi? L'erreur, c'est peut-être qu'on ne cherchait pas au bon endroit, mais au bon moment. La question n'est plus seulement où, mais aussi et surtout quand. Pour comprendre ça, il faut regarder le calendrier cosmique. L'univers a 13,8 milliards d'années. La vie sur Terre, elle, a mis du temps. Elle est apparue il y a environ 4 milliards d'années. Et l'univers a encore des milliers de milliards d'années devant lui avant que la toute dernière étoile ne s'éteigne. À cette échelle de temps, notre histoire, l'humanité entière, on est juste un clignement d'œil. Un tout petit flash de lumière. On a souvent cette angoisse de se dire qu'on est arrivé trop tard, qu'on a raté la fête cosmique et toutes les grandes civilisations. Mais si c'était tout l'inverse? Si on changeait complètement de perspective? Et si on n'était pas les derniers, mais les tout premiers? Si notre civilisation n'était que la toute première note d'une immense symphonie qui n'a pas encore été jouée? Sommes-nous en fait le tout premier chapitre d'une histoire bien plus grande que nous?
Cette idée, personnellement, je la trouve à la fois vertigineuse et super excitante. Ça nous donne une responsabilité qui est juste immense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si cette petite exploration cosmique vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochains voyages. Et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on est les premiers, les derniers ou désespérément seuls? Je lis absolument chacun de vos commentaires. À très vite!